Bonjour frères et sœurs, bienvenue. Je suis heureuse d'être avec vous ici ce matin, puis c'est un privilège de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Le Seigneur, il m'a donné un message. Puis comme à l'accoutumée, j'ai toujours un peu je ne suis pas habituée de faire des prédications, puis c'est pas quelque chose d'inné en moi. Et souvent, ça prend beaucoup de prières. Puis j'ai même demandé à Sébastien et à Florence hier de prier pour moi, pour que je puisse vous délivrer de la part du Seigneur ce message. Je vais commencer par vous faire un témoignage puis une confession. Il y a plus de 35 ans maintenant que j'ai entendu cette voix. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu cette parole, ça m'a touchée. J'ai ouvert mon cœur. Je l'ai laissé entrer. Il est venu souper avec moi. Il est venu habiter chez moi. Je l'ai invité. Je lui ai fait de la place. Puis ça fait plus de 35 ans qu'on marche ensemble, qu'on marche côte à côte. Mais depuis quelque temps, le Seigneur m'a fait réaliser que je l'ai toujours traité en invité. Alors, quand on a un invité, on a le loisir de pouvoir le laisser partir et de l'inviter à revenir. Et je l'ai fait entrer dans ma vie. Tandis que le Seigneur, c'est ça que je trouvais d'intéressant dans le chant tout à l'heure, le Seigneur nous invite à entrer dans sa vie à lui. Parce que le fait qu'il soit dans ma vie, j'ai des limitations. Puis le Seigneur respecte ce que je suis. Et il travaille avec ce que je suis. Mais le Seigneur a des projets tellement plus grands pour nous. Il veut nous emmener tellement plus loin. Laissons-nous entrer dans sa vie. Allons-nous le visiter et habiter avec lui. Et c'est ce que je voudrais qu'on regarde ce matin ensemble à travers certains versets qu'il m'a partagés. On va commencer avec Colossiens 1, les versets 15 à 17. Il nous dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Ici, frères et sœurs, on découvre que nous avons été créés par lui et pour lui. Exister pour Christ signifie répondre à ses projets. Pas à mes projets à moi que je lui demande de bénir. Non, d'être en connexion, de regarder à lui pour connaître quel est son projet à lui. Et lui demander d'avoir la grâce de participer à son projet. Lui, le Seigneur, le Créateur, le Maître de l'univers, il est celui en qui tout subsiste. Et il veut que je prenne part à ses projets. Moi, vous, et tous ceux qui acceptent son amour. Ce n'est que dans cette condition que Galates 2, 20, que notre frère nous a partagé tantôt, prend tout son sens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Je ne vis plus pour mes projets, je vis pour lui, par amour pour lui. Cela me rappelle mon mariage avec Alain. Nous avons uni nos vies, sans savoir ce que l'avenir nous réservait, sans savoir si nos projets pourraient se réaliser. Et Dieu sait que des projets, on en a fait, puis il y en a eu plusieurs que ce n'était pas le plan de Dieu. Mais ce n'était pas grave parce qu'on est ensemble. Bien, avec le Seigneur, c'est pareil.
quel que soit son projet, quel que soit l'endroit qui va nous emmener, quel que soit l'avenir qui nous attend, c'est pas grave. On est avec lui. Il est avec nous. Dans la prière finale que Jésus adresse à son Père pour les croyants à venir, c'est-à-dire pour nous, il déclare, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Nous existons pour lui. Dieu nous a donné à Jésus et Jésus s'est donné pour nous. Les Écritures enseignent que l'Église, vous et moi, ainsi que la famille des croyants, devient l'épouse de Christ. Nous sommes faits pour Jésus, pour faire connaître son amour. Je ne connais pas nécessairement le plan de Dieu pour moi, mais je sais pour qui j'ai été choisie. Puis ça, là, d'être choisie, c'est nouveau pour moi, que j'accepte ça dans ma vie. Accepter que j'ai été choisie par Dieu. J'avais une difficulté avec ça parce que je voyais ça comme un privilège, puis je disais, bien, comment Dieu peut choisir? Il est venu pour tout le monde. Mais il est en train de m'instruire à ce sujet-là. Il est en train de m'apprivoiser avec ça, parce qu'il m'enseigne qu'il m'aime et qu'il veut, il y a des choses particulières pour moi. Il y a des projets que ça fait longtemps qu'il attend de pouvoir réaliser dans ma vie. Il a été patient avec moi. Puis là, il me fait comprendre que Mariette, c'est le temps. Viens dans ma vie, viens voir ce que j'ai à t'offrir, tu ne seras pas déçu. Puis cela me rassure parce que je le sais en qui je crois. Vous allez m'excuser, je vais prendre une petite gorgée d'eau. J'ai eu mes petits-enfants en fin de semaine, puis il y avait un petit rhume, puis je les ai trop aimés, hein, fait que on s'est partagé le virus. Le Seigneur nous voit comme son épouse. Dans Isaïe 62, au verset 5, il nous dit que tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. J'ai hâte de faire la joie de mon Dieu. J'espère qu'à chaque instant, que ça ne soit pas juste occasionnel, mais que ça soit à chaque instant, à chaque respiration, que je fasse la joie de mon Dieu. Amen. Comme une mariée, nous dit Apocalypse 22, verset 2, comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Je veux être belle pour mon époux terrestre, mais mon époux céleste aussi. Je vous invite à lire le psaume 45, parce que c'est une prophétie sous forme d'un poème qui est d'une beauté désarmante, je dirais. C'est à propos de Christ et de son épouse. Et ça, vous le lirez à la maison. Prenez le temps où la beauté de cette épouse subjugue complètement le roi. Puissions-nous subjuguer notre roi par la beauté de notre caractère, de notre amour qu'on va déverser autour de nous. Dans Jérémie 31, 3, il nous est dit « De loin l'Éternel s'est montré à moi, et il me dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Notre identité de peuple choisi a tout à voir avec notre expérience de cet amour éternel. C'est ça que je vous dis, là, que c'est nouveau pour moi que j'accepte ça. On est un peuple élu. On est un peuple choisi. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas vécu comme tel. Mais le Seigneur m'invite à dire, viens, prends ta place. J'ai une place pour toi. J'ai des projets pour toi. Puis pour chacun de nous, Dieu a des projets. Puis il nous invite à aller, à vivre ces projets. Puis c'est ça qui va transformer le monde. Quand le monde va voir l'amour de Dieu en nous, cet amour qui va nous subjuguer, qui va nous remplir, ça va être plus fort que nous, ça va être éclatant. Les gens vont demander, mais qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce qui fait que toi, tu as ça? C'est quoi ce regard-là? C'est quoi cette joie qui t'habite? Et ils vont venir vers nous et on va savoir quoi leur répondre. Éphésiens 3, Paul prie dans Éphésiens 3, même pour que nous soyons capables de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Cet amour fait que Jean s'exclame avec passion et il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. C'est pas demain. Et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Que pouvons-nous demander de plus? Qu'est-ce qui pourrait nous rendre plus heureux? Nous considérer comme l'épouse de Christ, aimée, chérie, entretenue, célébrée, nous aide à comprendre cet amour, à endosser notre statut d'élu qui appartiennent à Jésus. Nous revenons dans le texte que Sébastien nous a lu au départ. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. » Pas l'union que Christ vient habiter en moi, dans ma vie, dans mes limites. Cette union que moi, je vais à lui et que je prends part à sa vie, à cette vie qu'il me donne. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis, nous, l'humanité, la race humaine, pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ, parce que Dieu savait que l'homme pécherait, que l'homme se séparerait, tomberait, puis serait aux prises avec cette emprise du moi. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Son amour est offert à tous les habitants de la terre. Nous avons tous reçu l'invitation de cet amour. Mais comme il nous est dit dans Matthieu 22, 14, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Le Seigneur nous invite tous. Il connaît chacun de nous par notre nom. Dans Jérémie 1, au verset 5, nous lisons « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. » On le dit ce matin, quand on parle de la part de Dieu, nous sommes des prophètes de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on l'est tout le temps. Mais lorsqu'on parle de sa part, que c'est ses paroles qu'on emmène, on est un prophète pour lui. C'est un Dieu que David adore en disant « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'eux n'existe. » C'est un Dieu qui nous connaît personnellement. Le Seigneur forme des projets pour chacun de nous avant même que nous soyons là. Mais il nous laisse la liberté de choisir de marcher dans ces projets. Malheureusement, on a aussi la liberté de prendre une autre route, de faire des détours. Mais Dieu, moi ça fait quelques fois que j'en parle, mais l'image du GPS. Le GPS nous montre un chemin. Mais si on décide de faire un détour, on ne reçoit pas de bêtises. Il fait juste de se réajuster. Puis il dit, c'est là que je vais t'emmener. Il va réajuster sa route pour nous emmener au but qu'il a fixé. Je vous invite à penser aux paroles que Moïse adresse à son peuple. Dans Exode 33, verset 17, Moïse est en train de plaider pour le peuple. Parce que le peuple, il a le cou raide.
Et Dieu dit à Moïse, « Je vais envoyer un ange pour vous diriger. » Et Moïse, il veut que ce soit Dieu qui soit là, avec lui, pour marcher avec lui. Puis il plaide. Puis il va même jusqu'à demander de voir Dieu, de voir sa face. Et l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Dieu a emmené Moïse sur le rocher qui est Jésus. Et il y a passé devant lui, mais il a mis sa main, parce qu'on ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Et lorsqu'il a été passé, Moïse a pu voir le dos de Dieu. Il a pu voir que Dieu est lent à la colère, riche en compassion. Parce que Moïse avait obtenu faveur et que Dieu le connaît par son nom. Le fait de savoir que nous appartenons à Jésus est rassurant. Pouvoir répondre à la question « Qui est dans ma vie? » Me savoir choisi pour Christ me permet de me détendre quand je ne suis pas sûre du plan que Dieu a pour moi. Parce que ça arrive des fois, on ne sait pas trop, il arrive toutes sortes d'affaires, on ne sait pas où on s'en va, qu'est-ce qui nous arrive. Mais savoir que Christ est avec moi, c'est rassurant. On sait qu'on va se rendre au bon endroit. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que je tourne le regard. C'est en toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas ma vie. Ça, c'est dans Psaume 141, au verset 8. Et Isaïe nous dit aussi au 43, « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. » Nous appartenons à Dieu. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Il faut cesser de penser qu'on est maître de notre vie, qu'on a des droits. Les droits appartiennent à Dieu. Il y a droit de vie sur nous. C'est lui qui nous tient dans sa main, c'est lui qui nous garde en vie. Sans lui, on n'existerait pas. Le Seigneur peut nous laisser manquer parfois de certaines choses, jugées, indispensables pour le monde. Hein? Des fois, on fait des demandes à Dieu, mais c'est pas... Est-ce que c'est vraiment des choses nécessaires? Mais on peut être certain qu'il ne nous laissera jamais être privés de l'essentiel, sa présence, sa paix, et de tout ce qui est nécessaire pour la pleine réalisation de notre vie selon ses projets pour nous. On peut avoir l'assurance qu'on ne manquera jamais de rien. Le Seigneur nous permet de le rencontrer dans l'adoration. Paul nous recommande dans Romains 12, au verset 1, « Je vous recommande donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable, nous dit-il. » L'adoration, d'après ce que j'en sais, c'est cultiver une conscience de la présence de Dieu et être dans la joie à cause de lui. Cela fait référence aussi à l'attention portée sur Jésus et sur son rachat de notre péché. Vous, au contraire, nous dit-il, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est ce que nous sommes. Est-ce que nous en sommes conscients? Quand on reste dans notre petite personne, là, quand je reste dans la petite Mariette, puis que je dis à Jésus de venir dans ma vie pour m'aider, m'accompagner, puis j'ai pas en tête que je suis une race élue, que j'ai un sacerdoce royal, que je fais partie d'une nation sainte, que Dieu m'a acquis, je fais partie de son peuple, et que je suis là pour annoncer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres dans lesquelles j'étais à son admirable lumière.
C'est toujours la bonne décision, frères et sœurs, que d'adorer Jésus. Vous ne vous tromperez jamais dans l'adoration. Ce n'est pas jamais une erreur que de choisir d'adorer à tout moment. Adorer Jésus est quelque chose que l'on ne regrette jamais. Lorsque nous sommes dans l'incertitude, nous pouvons simplement adorer et la paix va revenir dans notre cœur. Vous ferez l'expérience à un moment donné. Quand vous ne vous sentez pas bien, quand ça ne va pas, prenez le temps juste de l'adorer. Et si je vous disais que Dieu nous a choisis pour que nous adorions son Fils bien-aimé, c'est à ça, c'est une des raisons pour lesquelles il nous a choisis, pour l'adorer. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça, c'est David, le roi David, celui qui était droit selon le cœur de Dieu. Dieu l'aimait parce qu'il était simple et il venait avec la simplicité d'un enfant. Il est venu à Dieu tel qu'il était. Puis le Seigneur ne nous demande pas plus que ça. Il dit, viens à moi tel que tu es, je te prends tel que tu es. Parce que c'est dans notre faiblesse que Dieu est fort, que Dieu est grand, qu'il se révèle. Quand nous recevons Christ, nous devenons le temple de Dieu. Jésus, il a révolutionné, hein? Il a tout révolutionné quand il est venu. Parce qu'à l'époque, il y avait une tente, il y avait un temple, puis les gens allaient pour adorer Dieu. Mais Jésus nous a montré que nous sommes le temple de Dieu. On n'a pas besoin, on est réunis ensemble, ici, parce que c'est bon d'être ensemble. Parce que Dieu, on se fortifie, qu'on est plusieurs à louer Dieu, puis les anges doivent chanter dans le ciel avec nous. Ça nous fortifie. Mais nous sommes aussi individuellement, chacun d'entre nous, le temple de Dieu. On peut le rencontrer personnellement. Le Seigneur nous dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, viens parler avec moi. Quand nous recevons Christ, nous devenons le temple de Dieu. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Soyons fiers, frères et sœurs. Soyons fiers de qui nous sommes. Nous sommes le peuple précieux de Dieu. Il a donné son Fils unique. Jésus a quitté tout ce qu'il possédait, sa royauté, il a tout abandonné pour nous, pour venir nous montrer l'amour de son Père, pour venir nous sortir de l'étau dans lequel on était pris. Soyons-en fiers. Tout au long de la Bible, nous découvrons que nous sommes le peuple précieux de Dieu. Cette promesse est pour nous aujourd'hui. En effet, nous en prenons dans Éphésiens que nous sommes un peuple acquis. Ça, on peut le voir dans Éphésiens 1, les versets 13 et 14. Je vous emmène maintenant dans Exode 19, 5, où il nous dit « Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. » Éphésiens 3, 6 nous dit que nous avons part à la même promesse de Dieu par Jésus et que nous recevons également les richesses insondables de Christ. Au verset 8, il nous est dit, « Aujourd'hui, nous vivons avec l'assurance que la promesse que Dieu faisait à Israël, la promesse de Dieu selon laquelle nous lui appartenons comme un peuple précieux, nous concerne nous aussi. » Ayons cette assurance. Il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Comme si adorer Jésus et adorer Dieu et vivre en étant son peuple précieux ne suffisait pas à remplir nos journées de bonheur. Nous sommes aussi choisis par Christ pour appartenir à une nouvelle famille, à sa famille. Et c'est dans cette famille qu'est notre place. On est à notre place ici aujourd'hui, frères et sœurs.
Au sein de cette famille, non seulement nous gagnons en maturité, mais nous nous aidons les uns les autres à en faire autant. Éphésiens 4, au verset 11 à 13, il nous est dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le fonctionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » On pourrait même dire qu'il nous a donné pour être à l'écoute. Ça peut être ça, le don que Dieu nous a donné dans l'Église, être à l'écoute de l'autre, une oreille attentive, quelqu'un qui prie pour les frères et les sœurs. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est ça le but à atteindre sur cette terre, la connaissance du Fils de Dieu et l'unité de la foi. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Il y a des beaux projets pour nous, le Seigneur. Qu'est-ce que je fais dans ma petite vie? 35 ans que j'ai passé dans ma petite vie à dire « Viens, Seigneur, puis « OK, bye, Seigneur. » Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus. Je veux être dans sa vie parce que je veux me rendre à la stature parfaite de Christ. Si vous êtes perplexe à propos de votre vocation dans le Seigneur, soyez assurés d'au moins une raison pour laquelle Dieu vous a choisi, pour profiter du fait d'appartenir à sa famille et pour servir en son sein. Car Jésus, c'est Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés. Et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et sœurs. Lorsqu'il dit « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. » Chose étonnante dans cette famille, Dieu nous appelle frères et sœurs. Il nous considère son petit frère et sa petite sœur. Puis lui, comme notre grand frère, il prend soin de nous. Quand Jésus nous a choisis pour lui-même, il nous a choisis pour nous placer dans sa famille. Il ne nous a pas laissés orphelins. Jean 6, 28, 29, quand il y en a qui ont reçu ce message-là, qui ont découvert l'amour de Dieu, pour Jésus pour eux, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Puis vous regarderez à plusieurs endroits dans la Bible, lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, les fruits, on dit les fruits, mais souvent c'est le fruit. Souvent, il nous parle le fruit. Et le fruit, c'est de croire en celui que Dieu nous a envoyé. C'est le premier fruit que l'on porte, ça, frères et sœurs. Et lorsqu'on porte ce fruit-là, de nombreux autres fruits vont suivre. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Si on peut lire ça dans 2 Corinthiens, au verset 14-15, j'ai oublié de marquer le chapitre, fait que vous pourrez chercher, OK? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, nous dit le Seigneur. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Pas vos fruits, votre fruit demeure. Cette connaissance, cette croyance de Jésus, Fils du Dieu, le Fils engendré de Dieu. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Amen.
Et ce qu'il nous dit par la suite, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. La recette est là. Vous voulez porter du fruit? Croyez en Jésus, qu'il est le Fils du Dieu vivant, qu'il y a un seul Dieu et que Jésus est son Fils engendré. Puis aimez-vous les uns les autres. Aimons notre prochain. Aimons celui, même nos ennemis, il va jusque-là. Aimons à ceux qui nous rejettent, qui le rejettent même lui. Il dit, aimez-les. Je fais confiance à Dieu pour se servir de moi. Je sais que Dieu, d'une manière ou d'une autre, me guide et se sert de moi et de chacun d'entre nous. Faisons-lui confiance. Il va mettre les occasions. Il va nous donner les paroles. Et des fois, c'est juste d'écouter et de prier pour cette personne. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Permettez-moi de vous partager une petite histoire que j'ai eue, une expérience. C'est l'histoire d'une dame qu'elle est avec une voisine, puis elle l'emmène dans son jardin à l'arrière de chez elle. C'est une chrétienne, c'est une dame qui est chrétienne. Puis là, quand elle arrive à l'arrière de son jardin, il y a un jardin, de son terrain, il y a un jardin. Puis au fond du jardin, il y a du compost. On a ça chez nous aussi. Hein? Fait que ça... Puis dans ce bac-là, il accumule les feuilles, l'herbe qu'on passe la tondeuse, il y a des coquilles d'œufs, il y a, pour ceux qui prennent du café, il peut y avoir même du marette de café, il y a des épluures de fruits, de légumes. Il peut y avoir des petites serviettes de papier. Des fois, moi, je fais ça, mais je mets mes retailles dans une petite serviette, puis je mets ça dans le bac de recyclage, pas dans le bac, mais dans le bac de compost. Il peut y avoir des feuilles séchées qu'on ramasse l'automne. Puis là, à l'aide d'une fourche, son mari, comme le mien d'ailleurs, travaille le compost. Puis ça fait un engrais. Un engrais qui est riche, puis qui est fécond. Puis il y a une année que, c'était le moment où elle partage cette expérience, c'est qu'elle a été partie pendant quelques semaines en vacances avec son mari. Puis il y avait eu une graine de citrouille qui était tombée qui avait été mélangée avec le compost. Puis quand elle est revenue, il y a un plant qui sortait. Puis ce plant-là, elle l'a laissé pousser. Et il a pris tellement de place et elle avait des citrouilles qui étaient, il les dit, gros comme un téléviseur. Puis pas les petits téléviseurs écran plat, là, les anciens téléviseurs, les gros téléviseurs. Et elle a vu dans ce message, dans ça, elle a vu Dieu. Elle a vu un message pour elle. Puis c'est ça qu'elle veut nous partager. Elle dit à son ami, tu vois ce que Dieu peut faire lorsque nous laissons une petite semence. Des fois, on va parler à quelqu'un et qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais le Seigneur prend nos détritus à nous autres. Il prend notre compost. Hein? Il prend nos mauvais traits, nos mauvaises postures. Puis quand on y fait confiance, là, il peut, à travers la fournaise de la décomposition de notre vie, hein, je vais prendre ce qu'elle disait, là, je trouvais que c'était beau, nous pouvons connaître la fournaise de la décomposition dans notre vie, que ce soit par le divorce, la maladie, une perte d'emploi, avoir à jongler avec des enfants rebelles, ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est toutes des choses qui viennent, qui sont comme des détritus dans notre vie. Le Seigneur prend tout ça, puis il peut faire un engrais, puis il peut faire sortir quelque chose de majestueux. Fait que soyons jamais découragés que la semence qu'on a pu laisser, qu'on ne voit pas de résultat. La semence a été semée, laissons Dieu travailler. Faisons-lui confiance. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, le verset 2. Deux choses sont certaines à ne jamais douter. Dieu nous aime et Dieu est puissant, même très puissant. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent.
Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Paul prie Dieu pour nous, pour que nous connaissions désormais quelle est la grandeur surabondante de sa puissance. Oui, puis c'est ma prière aussi. Puissions-nous connaître cette puissance-là, nous accrocher à Jésus et dire, moi, je veux vivre dans ta puissance. Je ne veux plus les limites de la terre, je ne veux plus regarder à ça. Je veux regarder vers le ciel, je veux regarder vers toi. La puissance, elle est là, elle est avec lui. Par son Père. Le Père le donne à Jésus et Jésus nous l'accorde à nous. Oui, croyons à son action souveraine, à sa force. Il l'a mis à notre disposition. Et là où on peut voir la plus grande puissance, la beauté de l'amour du Père, c'est dans la résurrection de son Fils. Quel amour que Dieu! Il nous a accordé son Fils. Il l'a laissé passer par cette mort que c'était à nous de passer par là. Mais son amour est tellement grand. Et l'amour de son Fils était tellement grand qu'il a pu le ramener à la vie. Et puis il nous offre cette vie. Jésus, en qui on croit, il n'est pas mort, il est vivant. Puis il est assis à la droite du Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais à mon Père. Paul demande de nouveau à Dieu qu'il nous donne, à nous qui sommes croyants, à vous et à moi. Il prie pour nous d'être puissamment fortifiés par l'Esprit dans notre être intérieur. Puissions-nous, frères et sœurs, être puissamment fortifiés, devenir inébranlables dans la foi. Que le Seigneur, que nos yeux soient rivés à lui constamment. Qu'il arrive quelque chose, pas grave, Jésus est avec nous. On a un pépin, on a une panne, on est pris dans le trafic, c'est pas grave, on est avec Jésus. On est bien. Que ça devienne notre nature profonde. Alors, Pierre, puis quand on va vivre comme ça, là, ben oui, on va pouvoir faire les œuvres que Jésus a fait. Puis c'est ce que les apôtres ont compris. Puis on le voit dans Actes 3, versets 6 et 8. Alors Pierre dit à celui qui était paralysé, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, adressant ses louanges à Dieu. Puissions-nous, frères et sœurs, être les outils par lesquels Dieu puisse bénir cette terre, bénir les gens qui sont dans le besoin et qu'on puisse être effacés afin que qu'est-ce qu'ils vont louer, ce ne soit pas Mariette, que ce soit Dieu. Que ce ne soit pas Sébastien ou n'importe qui d'entre nous, que ce soit le Père qu'ils aient vu, que ce soit la puissance de Dieu qu'on ait démontrée. Luc 10, 19 vous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. » Grâce à la puissance de Christ, nous remportons la victoire sur ce lion qui, rugissant, qui cherche qui il dévorera. Nous sommes aussi invités à être semblables à Jésus. Éphésiens 5 nous dit, les versets 1 et 2, « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Dans Galates 1, les versets 15 et 16, Paul écrit que Dieu l'a mis à part il parle de Paul, il parle de lui-même. Paul
a été mis à part dès le sein de sa mère et l'a appelé par sa grâce pour révéler en lui son Fils, afin que Paul puisse accomplir les tâches auxquelles Dieu l'a appelé. Dieu souhaite aussi révéler son Fils en chacun de nous. Il veut que nous soyons une bénédiction pour la terre. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Qu'est-ce que j'ai à vouloir garder ma petite personne? J'ai peur de mourir. J'ai peur de me laisser dans les bras de Jésus. Je m'attache à des petites choses de moi. Pendant toutes ces années-là, ces petites choses que je ne lui ai pas abandonnées m'ont retenue. Oui, Dieu s'est servi de moi. Oui, il a béni. Mais combien plus grande aurait pu être l'œuvre de Dieu si je m'étais laissée abandonner? Combien grande va être son œuvre? Parce que je prie Dieu de m'emmener à cette liberté, à cette mort totale de moi-même. Je veux que ce soit Christ qui vive en moi, que je sois en lui. Paul écrit que pour être d'une seule pensée avec Christ, nous ne devons rien faire par rivalité ou vaine gloire. Au contraire, nous devons estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Et au lieu de considérer nos propres intérêts, considérer aussi ceux des autres. Ça, on peut trouver ça dans Philippiens 2, les versets 3 et 4. Jésus nous dit dans Jean 15 au verset 5, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit avec abondance. » Il ne dit pas des fruits, hein? Du fruit avec abondance. « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Prions pour avoir le fruit principal qui est Jésus dans notre vie. Et on va être ébloui des fruits que Dieu va pouvoir porter autour de nous, à travers nous. Parce que ce n'est pas nous qui faisons les fruits, c'est Jésus qui donne le fruit. Jésus explique que le Père demeure en lui, puis il accomplit ses œuvres. Pour finir, Jésus déclare « J'aime le Père et j'agis comme le Père me l'a commandé. » Ça, c'est dans Jean 14, 10, les versets 31, 10 et 31. Autrement dit, Jésus nous offre un modèle de dépendance et d'obéissance à Dieu, visant à le servir en tout point. Il attire toujours l'attention vers le Père. Quand il était sur terre, jamais il dit « Hey, parce que je suis le Fils de Dieu, c'est pour ça que je suis capable de faire ça. » Non. Il y a toujours, tout le bien qu'il a fait, c'était pour que les gens glorifient le Père. Puis il nous invite à ce que nous, lorsque Dieu va pouvoir nous utiliser pleinement, que ce soit pour la gloire du Fils et du Père, et non pour notre gloire. Au cours de ce moment, ce partage qu'on a fait, le Seigneur nous a révélé 6 invitations ou 6 bénédictions. On a parlé de l'adoration, qu'on rencontre Dieu dans l'adoration, que nous sommes pour Dieu un peuple précieux. Il nous a offert une famille. Il a préparé pour nous des bonnes œuvres. Il manifeste à travers nous sa puissance. Et il nous invite à devenir semblables à Jésus. Et là maintenant, il y a un point que j'ai appelé le ne pas. Parce que toutes les autres choses, c'est lui qui fait. Mais il y en a un point qui nous dit à ne pas faire. Ne vous conformez pas au monde actuel. On peut voir ça dans Romains 12, 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu donne toujours avec abondance. Il donne avec abondance, puis là, il nous dit, bien, participe un petit peu. Puis ta façon de participer, c'est de ne pas faire les choses
qui peuvent te nuire. Colossiens 3, les versets 5 et 6 nous dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. » Moïse a présenté 2 sentiers à un moment donné au peuple. Puis il y a un sentier que c'est la malédiction et la destruction. Mais l'autre sentier, c'est la vie et la prospérité. Et il leur dit, dans Deutéronome 30, les versets 19 et 20, que c'est là que c'est écrit, il leur dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie. » Colossiens 3, 9 nous dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » Sanctifiez-vous, nous dit Josué, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Josué nous dit ça ce matin, là. Sanctifions-nous dans le Seigneur. Et le Seigneur va faire des prodiges au milieu de nous. Je termine en nous encourageant avec cette parole qu'on trouve dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 16 et 21. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Prions, frères et sœurs. Je vous invite à incliner la tête ou à vous agenouiller, oui, pour ceux qui le désirent. Notre Père, notre Dieu, tu es un Dieu qui est bon, miséricordieux, lent à la colère. Ô Père, tu fais preuve de patience à notre endroit. Cependant, aujourd'hui, tu sais que les temps approchent. Ton Fils revient bientôt. Et tu veux que nous soyons prêts, que nous puissions faire le grand cri avant son retour, afin que le plus grand nombre possible puisse enfin entendre ta voix, puisse enfin te voir, puisse te goûter à travers chacun de tes enfants et puisse trouver que tu es bon et choisir de te suivre. Permets, Seigneur, que nous soyons des ouvriers utiles entre tes mains, que nous soyons de bons et fidèles serviteurs. Sonde nos cœurs, regarde ce qui nous empêche de nous donner entièrement à toi et de faire partie de ta vie. C'est ma prière pour chacun de nous, Seigneur, que tu puisses faire en sorte que nous t'habitions, que nous soyons en toi, que tu fasses ta demeure en nous, pas comme un invité, mais comme le Seigneur, comme le roi, comme celui qui a pris possession de son bien. Puissions-nous, Seigneur, nous prosterner devant toi et t'aimer comme tu mérites d'être aimé. C'est par les mérites de ton Fils que nous t'en prions. Amen. Amen. Amen.